Shalom, nous allons étudier donc le daf Bet, premier daf de Masechet en Rayot, avec évidemment une nouvelle Mishnah, un nouveau sujet, une erreur qui a été faite par le grand Sanhedrin qui tranche la halakha et le tzibour, les gens, soit un particulier, soit plusieurs personnes en même temps, qui font une faute donc en écoutant le Beddin. Donc ici c'est en l'occurrence le Beddin qui a autorisé quelque chose qui en réalité était interdit, donc les gens ont transgressé un interdit de la Torah. Si le grand Bedin justement a enseigné de transgresser, donc il n'est pas obligé les gens à transgresser. L'exemple qui est donné par Rashi, c'est qu'ils ont dit qu'une partie des graisses d'un animal était autorisée. Dans l'animal, par exemple, il y a des graisses autorisées, le shuman, des graisses interdites comme le chelev. Ils ont enseigné que ces graisses-là étaient autorisées alors qu'en réalité elles étaient interdites. À ce moment-là, si ils ont mangé en pensant que c'était autorisé, et un particulier, un homme est parti et a mangé et a pratiqué par inadvertance en fonction de leurs paroles, que eux, le Bedin également, et eux-mêmes transgressé l'interdit en écoutant leur propre psak, ou ou que ce soit donc eux qui ont fait avec lui, mais chez l'orasou vers ça, ou qui n'est pas fait du tout et que lui est fait tout seul, patour mipne chez talab bedin. Pourquoi il est dispensé d'apporter un korban khatat, donc le sacrifice qu'on apporte en général lorsqu'on a fait une faute par inadvertance, parce que il s'est reposé sur le bedin et donc du coup il n'a aucune responsabilité. Par contre, oru bedin viyada echad mehem sheta'u o talmid ve'u raoui le'ora'a. Par contre, dans le cas où on a un des juges, vous savez que le Beddin tranchait en fonction de la majorité, et si un des juges qui n'était pas d'accord avec le Beddin, qui lui pensait que les fameuses graisses, par exemple, étaient interdites, ou que ce que le Beddin a autorisé c'était interdit, et il sait que le Beddin s'est trompé. Donc il a une preuve qu'il s'est trompé, mais simplement, étant minoritaire, il n'a pas le poids qu'il aimerait avoir. Si lui, après, il mange la chose qu'il sait lui être interdite, ou dans un cas où même si ce n'est pas un des Dayanim, simplement c'est un élève qui est présent là-bas, mais qui sait par son intelligence, son raisonnement ou sa connaissance que le Bedin s'est trompé, et bien là, vers ça, Alpiem, et que donc du coup il a mangé là-bas, Ben She'asouva Saimaem, qu'ils aient fait avec lui, Ben She'asouva Saharen, ou que c'est lui qui a fait après, Ben She'lo Asouva Sa, ou que finalement il n'a rien fait, quoi qu'il arrive, il sera chayab, il devra apporter un korban, parce qu'en réalité il ne s'est pas reposé sur le bedin, parce qu'il avait les compétences pour savoir que le bedin se trompait. Et la Mishnah va résumer tout ce qu'on a dit avec finalement une règle. Ze'aklal, voici la règle. Celui qui en réalité dépend de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne compte pas réellement sur la sagesse du Beddin, à ce moment-là il doit apporter un korban. Celui qui honnêtement a compté sur la sagesse du Beddin et a cru à ce qu'ils ont dit et qui a mangé, il est patour. Et comme à chaque fois, lorsque la Mishnah rappelle une règle que l'on a déjà comprise à travers les exemples donnés précédemment, il faudra comprendre ce que cette règle vient rajouter. Ama Shmuel nous dit ici Shmuel vient préciser et nous dit qu'il y a plusieurs manières d'enseigner. Première manière d'enseigner, le simple fait de dire, vous savez, comme c'est marqué comme ça dans la Torah, comme c'est marqué comme ça dans la Mishnah, ça veut dire que ça, c'est autorisé, ainsi de suite. Alors, si c'est que ainsi, c'est théorique. Le fait de dire c'est autorisé, c'est théorique. Mais il ne leur a pas dit vous pouvez faire. Selon Shmuel, le Bedin sera chayav et tout le korban que le Bedin doit apporter par Aïlem Davar, que le Bedin doit apporter quand ils ont fait fauter le peuple, et tout le chiyuv finalement de cette Mishnah n'existe que lorsque le Bedin n'a pas simplement enseigné un Dvar Torah dans lequel on comprenait où il disait que c'était autorisé. Il faut que le Bedin dise clairement aux gens vous pouvez, c'est autorisé, vous avez le droit, vous avez le droit. Rav Dimi va un peu plus loin, Minarde Amar, Ad, Shemulaem Mutarim Atem Laasot. Vous pouvez faire. Donc en l'occurrence ici, vous pouvez manger, si on prend l'exemple de Rashi. Maïtama, pourquoi les fiches Shelon Igmera Ora. Selon lui, l'enseignement de Halacha le Maaseh, donc une Halacha
à mettre en pratique n'est terminé que si on a dit vous avez le droit de faire. Si on a simplement dit que c'est autorisé, soit au niveau théorique, soit même on dit vous êtes autorisé, mais qu'on n'a pas dit vous êtes autorisé à manger, il faut vraiment que ce soit clair. À ce moment-là, on est chaya. Donc là pour l'instant, c'est Rav Dimi qui est parti un peu plus loin, disant qu'il faut dire même mutarim la asot. Et ici, on va avoir du coup trois enseignements qui sont rapportés par Abaye, par Rabbi Abba et par Ravina, qui vont aller dans le sens de ce qu'a dit justement Rav Dimi, c'est-à-dire qu'il faut non seulement dire mutarim, mais même dire mutarim la asot. Après, dans une seconde version, on verra que on a des avis qui s'inversent. Mais en tout cas, pour l'instant, Amar Abaye. Abaye nous dit Afanan Nami Tanina. Ça, on l'a déjà enseigné dans une Mishnah. Pourquoi? Dans Sanhedrin, on parle d'un Dayan qui a compté avec le Bedin, qui a été compté avec le Bedin par rapport à une halakha, et le Bedin n'a pas été d'accord avec lui, et il revient dans sa ville, et au lieu d'enseigner la halakha comme le grand Sanhedrin, ou comme la majorité, il enseigne la halakha comme lui a pensé, et donc comme lui a voté. Et dans quel cas on considérera qu'il y ait ce qu'on appelle Zaken Mamre, c'est-à-dire un Chacham qui est rebelle, un Chacham qui n'accepte pas l'autorité du grand Sanhedrin. Alors la Gemara nous dit là-bas que Chazal et Hiro, s'il revient dans sa ville, Veshana Velimek, qui est derrière chez Limed, et qui continue d'enseigner comme un enseignant, il est pas tôt. Par contre, il a dit Hora la Asot Chaya. Si par contre il a enseigné de faire, il a dit vous pouvez faire, ou vous n'avez pas le droit de faire, il a clairement parlé d'action à l'encontre de ce que le Bedin a tranché, à ce moment-là, il est chayav et il est indigne de Zaken Mamre, de Chacham, de sage rebelle. Autre exemple, Amar Rabbi Abba, Afanan Tamit Tanin, il y a encore une autre Mishnah qui le dit dans Yibamot, Roula Bedin Lehinase. On parle là-bas d'une femme dont le mari a disparu, qui aimerait se remarier parce qu'on pense que son mari est niftar, mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas deux témoins que son mari est mort. Dans le cas où il y a un témoin qui vient nous dire que son mari est mort, Chachamim ont autorisé à ce que cette femme se remarie. Et là, ici, on a une Mishnah qui dit quoi? Hor ou la beddin lehinase, si le beddin lui a enseigné de se marier. Ve'alcha ve'kipkela. Et cette femme-là, au final, a eu une relation interdite, une relation hors mariage. Chayevet bekorban, shelo tirola ela lehinase. On nous dit quoi là-bas? On dit qu'elle est chayevet korban, elle doit apporter un korban. Shelo tirola ela lehinase, parce qu'ici on part du principe que le Bedin l'a autorisé qu'à se marier, mais ici on voit bien ici qu'on parle de horu, on parle d'enseigner, et on ne parle pas ici de hitiru. C'est le diouk qui nous permet d'apprendre que finalement on part du principe qu'à partir du moment où le Bedin n'a pas dit hitiru, qu'on lui a autorisé à se marier, on lui a enseigné qu'elle pouvait se marier, on lui a simplement dit qu'en théorie elle pouvait se marier. Et donc elle n'est pas considérée comme étant veuve à 100%, et donc on estime que d'une certaine manière, si elle a été avec un autre homme et que son mari revient, c'est le cas ici, eh bien d'une certaine manière c'est un adultère qu'elle a fait par inadvertance. Et donc elle est chayavet. Donc c'est le second exemple qui montre que finalement il y a de vrais dits de Haïlem Davar qu'à partir du moment où on a vraiment dit moutar la asot, on aurait dû dire ici itiwa l'einase, mais comme on a dit oro l'einase, c'est différent. Amar Ravina nous dit afanatamitanina. On peut même l'apprendre finalement dans notre Mishnah. Oro bedin la avor alachad mikol mizot ha'amurot batora. Le fait qu'on a dit, le Bedin a dit Horu Bedin la'avor, lorsque le Bedin a enseigné la'avor, de transgresser. Et on voit ici qu'on a fait exprès d'utiliser l'expression la'avor pour montrer bien que l'expression du Bedin doit être claire pour qu'il y ait tout ce din-là de Haïlem Davar et de Khatat. Tout l'omidé la Gemara nous dit, ça y est, on a trois preuves, c'est Chazaka dans la Torah, on a trois preuves dans des Mishnayot que ce qu'a dit Rav Dimi est vrai, donc a priori, la vie précédente de Shmuel ne compte plus. Celui qui a dit donc que le fait de dire moutar, c'est autorisé, c'est suffisant. Non, on voit qu'il faut dire moutarim la asot. Alors, maintenant, on va avoir la même version que de cette sugya, mais un peu différent. C'est-à-dire que ce qu'on a dit au nom de Shmuel sera dit au nom de Rav Dimi, ce qu'on a dit au nom de Rav Dimi sera dit au nom de Shmuel. Et donc, puisqu'une fois que Rav Dimi a parlé, on avait rapporté 3 Mishnayot, les 3 Mishnayot qui jusqu'à présent confirmaient Rav Dimi, maintenant que Rav Dimi dit l'inverse, ce sont 3 Mishnayot qui vont contredire Rav Dimi. Donc on va relire tout cela.
Et évidemment, sans s'attarder sur les exemples, puisque ce sont les logiques les mêmes quasiment, simplement les noms s'intervertissent. Il y a des Amrina qui disent que c'est Shmuel, Amar Shmuel qui a dit En bedin chayavim ad she'omru lahem mutarim atem la'asot. Que c'est Shmuel qui a dit que le bedin n'est chayav que s'ils ont dit vous pouvez faire, et qu'il faut bien préciser l'action. Ravdimi minade Amar, Ravdimi lui dit Afilu mutarim atem nigmara ora. Lui pense que même s'ils ont simplement dit c'est autorisé, vous êtes autorisé, c'est suffisant. Alors du coup, si c'est Ravdimi qui a dit cela, les trois Mishnayot qui montrent bien qu'à chaque fois on a parlé d'action sont en contradiction avec Ravdimi. Amar Abaye et Alotanachi, pourtant la Mishnah n'a pas dit cela. Chazal et Rovesh n'avait limet kederer chez limet pato, aura la asot chayav. On a vu que celui qui a voté dans le Grand Sanhédrin et qui revient dans sa ville et qui enseigne selon son avis, non pas selon l'avis de la majorité, tant qu'il ne dit pas vous pouvez faire, il n'est pas chayav. Donc tu vois bien que c'est le fait de préciser l'action qui rend chayav. Rabbi Abba velot nanachi, Rabbi Abba lui apporte une autre Mishnah. Qu'on a vu là-bas qu'une femme était coupable lorsqu'elle avait une relation alors que son mari revient après avoir disparu pendant quelque temps, parce qu'on ne l'a pas autorisé, simplement on a enseigné qu'elle pouvait se marier, parce qu'il n'y avait qu'un seul témoin. Et donc on fait une distinction entre le fait d'enseigner et le fait d'autoriser à faire. Amar Ravina, Ravina rapporte notre propre Mishnah, ve'alot anachi, notre Mishnah, oru bedin la avor, alachad mikol midot amurot batora, puisque notre Mishnah a précisé bien qu'on parlait là-bas de la avor, de transgresser, tout l'omidé, donc du coup il n'y a rien à dire, et cet avis-là est repoussé. Donc encore une fois, que ce soit Ravdimi ou Shmuel, on montre bien que ne s'appelle un enseignement pour qu'il y ait un chiyuv de la part de celui qui enseigne, que si vraiment il a fait une halakha, les marasés à mettre en pratique. On reprend la Mishnah. Dans le cas où un yachid, un particulier, est parti et a fait, donc il a accompli ce que le Bédin avait autorisé, et on dit là-bas Al-PM, c'est en fonction de leurs paroles, mais au passage on met Shogeg, par inadvertance. Et ici, on a un mot qui est en trop, parce qu'on sait très bien que c'est par inadvertance, puisque le Bédin lui a dit que c'était autorisé. Que lui y va et qu'il mange cette chose interdite, par exemple, Al-Pihem, selon leurs paroles, ben il est évident que c'est un shogeg, c'est pas inadvertance. Pourquoi pas inadvertance? Parce qu'il a fait confiance à un bedin qui s'est trompé. Donc pourquoi préciser qu'il a fait selon leurs paroles que l'on sait être fausses, par inadvertance? Alors la Gemara dit Amar la Gemara dit Bedit ne ve'asa al-pihen, la Mishnah dit attends, on aurait dû dire qu'il a fait en fonction de leurs paroles shogeg lamali. Pourquoi dire shogeg? Alors, Rava nous explique pourquoi. Marava shogeg le atoye, c'est pour apporter un autre cas. Rou bedin shechelev mutar. Venitchalef lo chelev eshuman. Le bedin s'est trompé. Il a dit que des graisses interdites étaient autorisées. Et maintenant, lui a fait une autre erreur. Nitchalef lo chelev eshuman. Il a finalement interverti ce morceau de graisse avec une autre. Va achalo et le mange, il est pato. Alpihem, alpihem mamash. Donc il y a deux cas ici. Il y a deux cas. Presque il faudrait mettre une virgule. Ve'asa shogeg, virgule, o alpihem. C'est-à-dire, donc le cas de shogeg, c'est quoi? C'est on a deux graisses. Une graisse qui en réalité est interdite, une graisse qui en réalité est autorisée. Simplement, comme le Bedin s'est trompé, le Bedin a dit que même la graisse interdite, qu'on va appeler A, est autorisée. Donc lui, il a deux morceaux devant lui. Morceau A, qui est du khelev en réalité, mais que le Bedin a autorisé, et morceau B qui est autorisé depuis tout le monde, selon tout le monde, et qui en réalité est autorisé. Lui pense manger celle qui est complètement autorisée, donc il pense manger la B, et il mange la A. Et bien nous dit Rava, pourquoi on a rajouté shogeg? Pour dire que même dans le cas où il n'a pas mangé celui qu'il pensait manger, il s'est trompé sur le morceau qu'il mange, et qu'il a mangé finalement celui qui est interdit, mais comme celui qu'il a mangé qui est interdit, bien à ses yeux il a autorisé ce que le Bedin lui a autorisé, donc il aurait mangé dans tous les cas, mais simha ou tout levav, sans aucun problème, eh bien c'est la raison pour laquelle il est pato. Ça c'est la première version de ce que dit Rava. Veikadamrina qui disent Amarava, que Rava a dit shogeg alpien hu de pato. Non, au contraire, le seul cas d'inadvertance qui est autorisé, qui rend celui qui mange dispensé pato, c'est quand il n'est shogeg, lorsque il n'a d'erreur que dans le fait de croire à leurs paroles. Mais si l'erreur vient de lui,
Mais si c'est lui qui a interverti les morceaux, il est chayav. Alors c'est intéressant comme idée, parce que là, ici, encore une fois, à ses yeux, il a deux morceaux qui sont autorisés. Puisque le morceau A, qui en réalité est interdit, a été autorisé par le Beddin. Donc il va le manger. Le morceau B est pour le coup vraiment autorisé. Et on nous dit que selon la deuxième version de Rava, à partir du moment où il a pensé manger un morceau et qu'en réalité il en mangeait un autre, qui était interdit, même si finalement le Beddin avait autorisé les deux, à partir du moment où il est déjà dans une erreur, et que du coup, selon une certaine logique, on pourrait estimer que puisqu'il est dans l'erreur de manger un morceau pour un autre, eh il pourrait très bien avoir mangé quelque chose qu'il pensait être interdit. Puisque dans tous les cas, il ne sait pas ce qu'il mange. Et donc du coup, son erreur ne vient pas du Beddin, elle vient de lui, puisque dans tous les cas, il a interverti. Donc la question ici, c'est qu'est-ce qui est déterminant ici? Est-ce que c'est l'erreur du Beddin, est-ce que c'est la sienne, puisqu'il y a les deux? Et donc du coup, c'est les deux versions que l'on a de Rava, avec à chaque fois un diou dans la Mishnah. Soit on dit que quand on a rajouté le mot shogeg, c'est pour rajouter ce cas. Soit, donc on lui mettrait une sorte de virgule, vers ça il a fait shogeg, virgule, ou alpihen. Ou sinon on dit au contraire, que le seul cas de shogeg sur lequel il est dispensé, c'est le shogeg alpihen, c'est l'erreur qui vient d'eux. Mais le shogeg tout court qui vient de lui, non. Même si par ailleurs le Beddin s'était trompé. Alors, on m'a dit Mita de Pshita et Rava, ce que Rava a l'air de trouver évident, comme il va y aller. Les Rami Bachama, c'était une question de Rami Bachama. Des barrières Rami Bachama, car il a posé la question Roubedin, Shechele Mutavit Khalaf, Lo Beshuman Vachalo, Mahu. Donc, ici, dans cette première version, on a Rava qui aurait clairement dit les choses. Là, maintenant, on verra que c'est une question qui est posée par Rami Bachama. Dans le cas où la personne s'est trompée et a mangé le Khelev B, qui en réalité est assourd, en pensant manger le Khelev A, et que dans tous les cas, ce relève B a été autorisé par le Beddin, donc d'une certaine manière, on aurait pu dire qu'il l'aurait mangé et qu'il aurait été dispensé s'il avait fait exprès de le manger, sauf que là, on peut aussi partir du principe qu'en se trompant, il aurait pu manger quelque chose de franchement assaut, alors quel est ici le statut de cette halakha. Et donc, du coup, on a deux versions de la réponse de Rava en fonction des deux versions de Rava qu'on a vues précédemment. Amar Rava, Rava dit, regarde dans la Mishnah, Tashma, Allah Yachid va s'achever al pi. Pourquoi dans la Mishnah on a mis le mot shogeg? Shogeg al pi la mali. N'est-ce pas que le mot shogeg est bien rajouter ce cas et dire que le cas où il a en plus interverti, mais comme c'est le Bedin aussi qui s'était trompé, il est pato. On lui dit, mais non, Dilma shogeg al pi hu de pato. On peut faire le diouk, la déduction inverse, et de dire que le mot shogeg au contraire est venu restreindre et dire qu'il n'y a que l'erreur qui vient du Bedin totalement, sur lequel il est dispensé. Mais si lui, il a rajouté une erreur à lui, peut-être qu'il est chayav. Autre version, dans laquelle on dira que c'est Rava qui dit ce qu'on vient de dire à l'instant, et on lui objectera l'inverse. Kademre, Amar Rava, que Rava aurait répondu, Tashma, viens, regarde dans la Mishnah. Allah yachid versa shogeg pien mailav, shogeg pien ou des patos. N'est-ce pas que le mot shogeg vient nous dire qu'il n'y a que l'erreur qui est 100% imputable au Beddin qui le dispense. Avalit chalef lo chalef beshuman vachalo chayav. Mais dans le cas où lui a rajouté une erreur personnelle, il serait chayav. Et là on le redit, non, Dilma, au shogeg, au alpien. Peut-être que le mot shogeg au contraire est venu inclure ce cas. Et dire que soit quand il est shogeg lui aussi, soit quand il est shogeg que alpien, il est pato. Et au passage on nous dit que c'est une marloquette. Mais pluk taoro bedin, shechelev muta. Le bedin s'est trompé et a dit que cette graisse était autorisée, en réalité elle est interdite. Et au passage, il intervertit deux morceaux. Un qui est franchement autorisé et celui-ci qui est autorisé à tort. Et il mange celui qui est interdit. Ravama pato, selon Rav il est pato, selon Rabbi Yochanan il est chayav. Donc la question de Rav, de Rabbi Ami, c'est une question qui a été posée de Rami Bachama, qui a été résolue par Rava avec deux versions complètement opposées. Ce serait une marloquette en même temps entre Rav et Rabbi Yochanan. Donc Rava, c'est les derniers Amoraïm de la Gemara. Rav et Rabbi Yochanan, c'est la première génération d'Amoraïm. Et on essaie ici d'objecter. Métivé, on a un verset dans Vaikra qui dit si une personne faute, mais parmi le peuple, en faisant une des mitzvot de la Torah, en transgressant une des mitzvot de la Torah, il s'en rend compte. En disant là-bas, une personne, on a, vous savez, dans la
Torah, on a parfois des expressions qui ont l'air de dire à chaque fois une personne, une personne. Mais une nefesh achat, si une personne, ça vient exclure une autre. Mais amaretz, parmi le peuple, et ba'asota, en faisant cette mitzvah, achat mikol mitzvot, une des mitzvot, à chaque fois on a une manière d'exclure. Et ici, cette expression-là, mais amaretz, prat les moumar, ça vient exclure quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple. C'est qui? Moumar. Moumar, c'est quelqu'un qui a décidé de se dispenser d'une ou de plusieurs mitzvot. À partir du moment où il dit, voilà, moi cette mitzvah-là ne me concerne pas, à ce moment-là, il fait plus partie du peuple d'une certaine manière et il est moumar. Donc on nous dit quoi? On nous dit que le korban khatat n'existe, n'a de sens que si la personne se sent concernée par la mitzvah. Celui qui dit, voilà, moi, tout ce qui est graisse interdite, je n'accepte pas cette halakha, il fait toute la Torah, mais une des 613 mitzvot, il ne la veut pas. À ce moment-là, s'il mange une graisse interdite qui pour lui est autorisée, il ne sera pas chayav du korban khatat. Alors, la Gemara nous dit quoi? Prat les mots, Rabbi Shimon ben Yossé Omer, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, on dit et notre sarich. C'est pas nécessaire. Pourquoi? C'est pas nécessaire parce que Areu Omer c'est marqué Ashelote Asena Bishgaga ve Hashem. C'est marqué Ashelote Asena Bishgaga ve Hashem que dans le verset qui parle justement du korban, c'est marqué que quelqu'un qui a fait l'interdit par inadvertance ve Hashem et il se rend compte au Oda et la Khatato ou si on lui a fait connaître la chose. Hacham Midiato, on précise que celui qui apporte un korban doit revenir finalement à sa connaissance. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait oublié la gravité de la chose, qui a oublié l'interdit et qui revient à son état normal. Mevi comme un shigato, loshav midiato, et no mevi korban al shigato. Donc on voit que celui qui s'en rappelle apporte un korban, celui qui ne s'en rappelle pas n'en apporte pas. Donc nous dit ici Rabbi Shimon bar Yochai que celui qui est mouma, donc celui qui depuis le départ ne veut pas faire cette mitzvah, il n'arrivera jamais dans une situation où quand on lui dit que c'est assour, il va se rendre compte de quelque chose, il n'a pas d'éveil à avoir ou de réveil à avoir, puisque dans tous les cas c'est quelqu'un qui à froid ne se sent pas concerné par cette mitzvah. Et donc ici on utilise la logique de Rabbi Shimon pour dire quoi? Pour dire que tu vois bien qu'on est chayav que si la personne revient à un état où elle se rend compte de l'interdit. Elle avait oublié que c'était Shabbat, elle avait oublié que c'était du chalev, elle a mangé. Mais là, dans le cas de Moumar, on a vu que comme ce n'est pas le cas, selon Rabbi Shimon, c'est évident qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de korban khatat. Alors on propose de dire la même chose chez nous. Celui qui finalement s'est trompé. Il a interverti une viande avec une autre. Mais dans tous les cas, même si on lui avait dit attention, tu t'es trompé, tu n'as pas mangé la viande A, tu as mangé la viande B, ou la viande B, la viande A, ça ne change rien parce que dans tous les cas, comme le Beddin a dit au préalable que ces deux aliments étaient autorisés, que l'aliment interdit était autorisé, eh bien il n'a pas de sham midiato. Donc du coup, l'erreur qu'il a faite, ça ne change rien qu'il le sache, parce que même si sham midiato, ça ne change pas, donc il est exactement comme dans la situation du moumar. Le moumar, même s'il s'est trompé et qu'il a mangé une viande pour une autre, puisque dans tous les cas, les deux ils les mangent parce qu'ils ne se sont pas concernés par cette mitzvah, on voit que selon Rabbi Shimon, selon Chachamim, il n'apporte pas de korban. Mais Rabbi Shimon donne la logique. Et bien cette logique-là, on la transpose chez nous. Et donc celui qui change une viande pour une autre, à partir du moment où même si on lui dit qu'il s'est trompé, il la mange, non pas parce qu'il est mouma et qu'il n'accepte pas la mitzvah, mais parce que le Bedin s'est trompé, il n'y a pas de chiyuv korban. Et donc la Gemara nous dit Marav Papa, ça va Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique non. Kevan, le Bedina Adrebehu, il est d'une certaine manière théoriquement Shavidiato. Pourquoi? Parce que si on lui fait savoir qu'il s'est trompé, c'est vrai, mais si on lui fait savoir également que le Bedin s'est trompé, là à ce moment-là, il revient. Il y a une idée de Odar El Fratato ou de VHM. Mais Hunami Adarbe. Donc il va revenir Shavidiato Karinan Beve Hayab. Et donc j'estime que c'est quelqu'un qui peut revenir à ses esprits et qui peut du coup être Chayab. Marava Rava nous dit Moderav, Shenom Hashem le Rov Tzibour. Alors ici on nous dit que même Rava, alors on parle ici du principe que Rava aurait conclu, même si on avait deux versions,
que Rava dit que cette personne-là, effectivement, Chayav, on nous dit ici que dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, même selon Rava, on dira que ça ne ressemble pas à un cas classique. Donc le cas classique, c'est quoi? C'est quand le Bédine a dit de manger cette viande et que tout le monde a mangé cette viande. Ça, c'est le cas classique de par Aïlem Davar et du Chiyou, éventuellement du Tzibour. Maintenant, même si on part du principe que si le Bédine a dit ça, mais que la personne qui a mangé a en plus dans tous les cas interverti un morceau pour un autre, eh bien, on pourrait le mettre dans cette même situation. Alors, on va être d'accord que ce n'est pas exactement la même. Et donc, on a des halachot parfois, ce genre de halachot, où on a besoin de savoir si la majorité du tzibour a fauté. S'il n'y a pas la majorité du tzibour, c'est un autre din. C'est yachid, versa yachid, versa alpiem, c'est pas tzibour. Maintenant, si on a la moitié du tzibour qui a écouté le bedin, donc le bedin a dit que cette viande était autorisée, et la moitié a mangé réellement cette viande en sachant que c'était cette viande. Donc on n'a pas une majorité, on a 50-50 exactement. Et on a un de plus pour faire pencher la majorité qui, lui, n'a pas mangé cette viande en sachant que c'est cette viande, il a mangé cette viande en pensant que c'est une autre. Donc le fameux cas dont on parle depuis une quinzaine de minutes. Et donc du coup, modérable, il est d'accord, chez nos machines Merov Tzibour, qui ne permet pas de compléter une majorité d'un Tzibour. Maïtama, pourquoi? Makra, car le verset dit Bishgaga, par inadvertance. Achiyukulan Bishgaga Ahat. Pour avoir un rov, une majorité de gens par inadvertance, il faut que ce soit la même erreur. Or là, il n'y a pas la même erreur, puisque lui a rajouté à l'erreur du Bedin une erreur personnelle. Ben Shirasouver Asaïma, et on reprend maintenant l'expression de la Mishnah. La Mishnah, rappelez-vous, il y a deux cas. Premier cas de quelqu'un qui n'a pas les capacités d'être en désaccord avec le Bedin et qui transgresse quelque chose comme le Bedin avait dit de faire. Et l'autre, c'est un Talmid ou un Dayan qui, lui, a les compétences et a tout de même transgressé, lui, il est Chayav. Et à chaque fois, on a dit que le Bedin est fait avec lui, qu'il n'est pas fait avec lui, qu'il ait fait, qu'il ait fait, qu'il ait fait, ou qu'il ait fait tout seul. Et ici, on parle à chaque fois d'un cas où il est de plus en plus, les trois cas consistent, à chaque fois, il est de plus en plus coupable. C'est-à-dire que soit ils ont fait avant lui, donc du coup, il s'est basé sur eux, soit non, c'est lui qui a fait, mais eux ont fait quand même après, soit ils n'ont pas fait du tout. Bon. En tout cas, ici, Agmara pose une question. Ben Shasuva Saïmaem, à la limite, dans le premier cas, je comprends. La mal est limitée Kolan. Et pourquoi donner tous ces exemples-là? Ils ont fait avec lui, ils n'ont pas fait avec lui, après, avant, pas du tout. Biche la marécha, à la limite, au début, je comprends. Lozo avzo katane, yachidou, je me dis, tu sais quoi, non seulement ça, c'est-à-dire quand un yachid fait une faute, parce qu'il écoute le bedin, eh bien, il est dispensé. Non seulement si le bedin a fait avant lui, ou avec lui, ou s'ils ont fait avant lui, ou même s'ils n'ont pas fait. Ils ont simplement enseigné. Donc il n'est pas obligé de manger avec eux pour être pato, il n'est pas obligé de manger après qu'ils fassent, ni même qu'eux-mêmes aient mangé à un moment donné ou pas. Et là, c'est fait des lechiyuva, il prami ba'al. Mais à la fin de la Mishnah, où on parle de quelqu'un qui est fautif, donc un chacham qui lui sait que le bedin s'est trompé. Et lui, on veut montrer qu'il est fautif. On aurait dû normalement donner les cas inverses pour nous dire, tu sais quoi, il est fautif. Non seulement quand il y a ça, on aurait dû exactement inverser les cas. Donc, pour nous dire à la fin que non seulement il est fautif quand il est tout seul à manger, mais il est fautif aussi quand ils ont mangé avant, et il est même fautif quand il mange avec le bedin. À partir du moment où lui sait qu'il se trompe, la Gemara dit non, c'est pas un problème. La Mishnah peut parfois enseigner des cas en disant, tu sais quoi, ça, et non seulement ça, et non seulement ça. Donc ici, on préfère garder une liste qui est dans le même ordre que le début de la Mishnah, par souci d'homogénéité, quitte à ce que la logique soit un peu moins ridouchique, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'apprentissage. Et on reprend l'expression qui disait qu'une personne sait que le bedin s'est trompé. Et si lui, par contre, mange la graisse, il sera chayav lui-même d'apporter un korban. La Gemara dit tarté la mali. Pourquoi les deux cas? Le cas d'un des dayanim, qui n'est pas d'accord, et le cas d'un élève. Amara Varavano dit starir salkadat achamina. Je vais te dire pourquoi. Tu en as besoin, ce que tu aurais pu penser qu'enemine gamir, vesavir, aval gamir velo savir tu aurais pu penser que quand tu parles du dayan, on parle que de quelqu'un qui connaît la lacha et qui connaît le fond même de la lacha, la logique de chacune des halachot. Aval Gamir, mais s'il fait que connaître la halacha, et il sait qu'il se trompe, mais il ne sait pas exactement le pourquoi, tu aurais pu penser que dans ces cas-là, il aurait le droit de manger, kamash malin que non.
Alors Marley Abaye lui dit, dis-moi, les ora'a, gamir et savir, machma, où tu as déduit cette chose-là? Dans l'expression du deuxième cas. Le premier cas, c'est un des dayanim, donc on sait qu'il est savir, il est gamir et savir. Il connaît et il comprend. Maintenant, quand on a rajouté le deuxième cas, on a dit un talmid, un élève, Raoui le ora'a, qui est apte à enseigner. L'expression Raoui le ora'a, s'il peut enseigner, c'est qu'il connaît la lacha et qu'il la comprend. Donc, où as-tu trouvé dans les mots du deuxième cas qu'on venait rajouter le cas d'une personne qui n'a que la connaissance, mais pas forcément la compréhension des choses? Alors Amarle, il dit, Amarle avait dit le ora'a gamir avait savir mashma. Dans le mot ora'a, on a l'impression qu'il y a les deux. Amarle dit, Rava lui dit, je vais t'expliquer comment je l'ai déduit. Ana achika amina, comme ça je dis. Hi ma'iyava amina, anemine gamir avait savir. Tu as raison, si on avait enseigné ça, j'aurais dit ça. Mais Tana Raoui le Ro'ara, mi Mishnah Yitera, Philo Gamir Velo Savir, Savir Velo Gamir. Si j'avais enseigné un seul cas, un Dayan ou un Tamid Raoui le Ro'a, j'aurais dit comme toi. J'aurais dit effectivement, les deux veut dire que l'un ou l'autre. Le fait d'enseigner deux cas, ce qui est répétitif, c'est lui m'apprendre finalement que même s'il n'a qu'une chose ou deux. Donc le fait de dire à deux reprises que un Dayan et un Tamid Raoui le Ro'a, qu'a priori les deux ont les deux qualités. Pourquoi on a précisé ça? Pour dire que même s'il n'y en a qu'une seule des deux. Maintenant, la Gemara reprend Raoui le Ra'a. La Gemara dit comme qui? Kegon man. Alors, toujours Rava, Amarava, Kegon Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma. Donc, Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma, c'était deux Talmidei Chachamim qui étaient trop jeunes pour recevoir la smicha et qui sont restés Talmidim élèves devant le Beddin. Alors, Abaye lui dit, dis-moi, là, tu m'as sorti des très grands Talmidei Chachamim. Abaye lui dit, Ki Aigavna Mezidhu. Attends, là, c'est plus le cas de quelqu'un qui serait Chaya d'apporter un korban. Parce qu'encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est que soit, si on a compté sur le Bedin, on n'apporte pas de korban. Si on n'a pas compté en réalité sur le Bedin parce qu'on est Chacham, à ce moment-là, on apporte un korban. Mais si un korban, c'est que d'une certaine manière, on estime qu'il y a une erreur. Mais si c'est Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma, ce sont des tels Tamil Chachamim qu'ils savent très bien ce qu'ils font à 200%. Et donc, à ce moment-là, il n'y a même pas de korban à apporter. Ils sont mésides, ils sont complètement volontaires, ils sont complètement conscients de ce qu'ils font. Alors, la Gemara lui dit, vite, t'as selon toi. Hadetani, explique-moi cette vraïta. Ba'asota. Là-bas, le verset Bahad Mahad Mikol Mizot Hashem, Yachid Aosemi Pi Atzmo Chayav. Si c'est une seule personne qui faute de lui-même, il est Chayav. Ve'orad Bedin, Pato. Si il l'a fait parce que le Bedin l'a autorisé, il est Pato. Ketzad, exemple. Oru Bedin Chelev Mutav, Vedodal Echad Me'em Shita'u. Si on a le Bedin qui a dit que cette graisse-là était autorisée. Et un des Dayanim sait que c'est interdit. Otami Yoshev Lifnehem, ou un des élèves qui est devant eux, vers Oil Ora'a qui peut enseigner. Kegon, exemple. Shimon ben Azai, comme Shimon ben Azai. Donc on a une braïta qui clairement dit comme Rava que Shimon ben Azai est un bon exemple pour parler des Talmid Oil Ora'a. Yachol, il est pas tour, on aurait pu penser qu'il est pas tour. Tamoloma ba'asota achat, yachid on sait alpiem atzmo chayav, orad bedin patour. Donc celui qui compte sur son enseignement, il est chayav, et celui qui compte sur le bedin, il est patour. Et donc on voit bien déjà que c'est Rava qui a raison, que Shimon ben Azai est un bon exemple. Et au passage, il pose une question. Et la yachid mashkachat là, c'est quoi le cas exactement? Comment ce Ben Azai, il a raison finalement au niveau de la logique à Baye? Il a raison. Comment Ben Azai peut être considéré comme étant quelqu'un qui est chayav d'un korban, mais chayav d'un korban dans lequel on estime que s'il apporte un korban, c'est qu'il a fait une erreur. Quelle est l'erreur? Il sait très bien ce qu'il fait. Alors, comment ça marche? Que Gonde Yada, des assos, il sait que c'est assos. Mais Khata'e, mais l'erreur qu'il a fait, c'est quoi? Et Khata'e, mais Mizali Shomadir Khamim, il s'est trompé sur la mitzvah d'écouter les Chachamim. C'est marqué que Alpi à Torah Shayurucha, tu suivras l'enseignement qu'ils te diront, l'otasso minadavaya minusmol, et tu ne t'écarteras ni à gauche ni à droite des paroles des Chachamim. Et donc, du coup, il s'est trompé sur cette mitzvah-là. Il pensait que cette mitzvah d'écouter Chachamim, elle allait même jusqu'à manger les choses que Chachamim ont dit que c'était autorisé. Ils ne nous ont pas forcé à faire. S'ils nous disent que le compte de Rosh Chodesh est ainsi, et donc que demain c'est Pessah, il faudra faire Pessah. S'ils nous disent de faire, on fait. S'ils nous disent de ne pas faire, on ne fait pas, même si je pense, moi, Ben Azai, Ben Zoma, qui se sont trompés. Mais s'ils ont simplement dit c'est autorisé, je n'ai pas l'obligation
de manger tout ce que le Beddin a autorisé. Et donc, à partir du moment où ils se sont trompés de cette manière, ils sont choqués d'une certaine manière sur cet enseignement. La Gemara dit, les dynamiques. Rava nous dit, pour moi aussi, c'est pour ça que Tamid Aroïlora, c'est Shimon ben Zoma et Shimon ben Azai, et que en quoi ils ne sont pas mésites, parce qu'ils sont trompés sur la mitzvah de l'Ishma d'Ivrachami. On reprend la fin de la Mishnah, voici la règle qu'on avait déjà comprise avec les deux cas. Mais la règle, c'est celui qui compte réellement sur l'enseignement du Beddin, eh bien, il est dispensé du Korban. Celui qui ne compte pas, en réalité, il est Chayav. Alors, Madila Touyemai, qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Forcément, ça vient rajouter des cas un peu intermédiaires. Alors, on nous dit quoi? Celui qui en réalité compte sur lui-même, le Chacham, et qui doit apporter un Korban, les Atouye, mais va être Bora. Ça vient rajouter un autre cas. C'est quelqu'un qui en réalité n'a pas les connaissances pour être relègue sur le Beddin. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas tenir compte du Beddin. C'est-à-dire qu'il n'a pas les compétences pour, mais en tout cas il croit que le Beddin peut se tromper par rapport à lui. Et donc comme en général il n'écoute pas le Beddin, quand là il est parti manger la graisse que Chachamim avait autorisée, alors qu'en général il n'écoute jamais Chachamim, là celui-ci a le même statut que le Dayan ou le Tamid Aroïdora. Autre cas, Tolé Beddin les atouillés, quand on a dit celui qui compte sur le Beddin, eh bien il est pas tout. Pourquoi le répéter? C'est-à-dire rajouter un autre cas qui ressemble mais pas complètement. C'est au Beddin, Yad'u, Sheta'u, Vechazru Ba'em. Dans le cas où c'est quelqu'un de simple qui écoute le Beddin a dit que c'était autorisé. Et quelques heures après, on va dire, le Beddin se rend compte de son erreur. Dit que c'est autorisé, simplement, que c'est interdit, mais lui n'est pas au courant du changement d'avis du Beddin. Et il va naïvement manger ce que Chachamim ont autorisé. Et donc, au moment où il mange, en réalité, le Beddin n'autorise pas. Et donc, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui, à la base, vient de l'erreur du Beddin dans le premier psak qu'ils ont fait. Et donc, c'est pour ça que même dans ce cas-là, il sera pas tout. Ha Bedia Katanela, la Gemara dit, mais ça, on l'a déjà vu dans une Mishnah. La Gemara dit oui, Tana ve Adam Mefaresh. C'est vrai, mais on l'a mentionné ici, et après, la Mishnah va le développer. Amar Rabbi Yehuda Marshmuel, ici Shmuel nous dit que Zod Ivrei Rabbi Yehuda, notre Mishnah, qui dit que Ve'asa Yachid, Ve'asa Shovegal Pien, que lorsque une personne écoute le Beddin, eh bien il peut être Chayav ou Patour, ça c'est Rabbi Yehuda. Aval Chachamim, Omrim, mais Chachamim disent que Yachid Sha'asa Bero'a Beddin Chayav, que non, que le din de Ha'elem Dava, c'est que si le Tzibour, que si la majorité, la totalité ou la majorité du peuple a fauté. S'il est tout seul, ou en tout cas il n'est pas Rov Tzibour, à ce moment-là il est Chayav. Et la Gemara va rapporter rapidement des sources dans la Braïta, et après on développera ces deux Braïtot dans le Daf de demain, le premier Daf étant assez chargé. Maï Rabbi Yehuda, c'est quoi cette source de Rabbi Yehuda? Netanya, c'est une Braïta. Le fait c'est qu'il dit que si une personne faute par inadvertance, en faisant une des mitzvot, il y a trois exclusions ici. Nefesh, une personne, c'est une et pas une autre. Ahat, le chiffre 1, c'est encore venu exclure. Ba'asota, quand elle fait cette chose-là, donc là aussi c'est une manière d'exclure quelqu'un d'autre. Alors c'est mi piasmo hayab, be'orad beddin, pato. Celui qui fait en tenant compte de lui, il est chayav, be'orad beddin, pato. Et donc du coup, selon Rabbi Yehuda, on parle d'une seule personne, il suffit d'une seule personne, donc moins qu'un rov, tzibour, que la majorité du tzibour, une personne qui faute par inadvertance, à ce moment-là il est chayav, mais si lui faute parce qu'il écoute le beddin, il est pato. Maïra Banan, c'est quoi la source de Chachamim? Netanya, c'est une autre braïta. Adaïn Aniomer, Mi'out Kahal. Alors c'est normal que cette braïta soit pas claire, puisque c'est justement, ça va être l'objet de l'étude dans la suite du DAF, parce que effectivement cette braïta est un peu difficile à comprendre de premier abord. Adaïn Aniomer, Mi'out Kahal Shechatu Chayavin. J'aurais pu penser qu'une minorité du peuple qui a fauté son chayav. Pourquoi? Parce que le bedin n'apporte pas le part de Ha'elem Davar lorsqu'ils sont minoritaires. Rov Ka'al Shechatu Yupturim, lorsque la majorité du Ka'al faute, il devrait être dispensé. Sharet Bedin Mevi'in Aledehem, parce que le Bedin apporte un korban de Ha'elem Davar. Tamulomar Me'am Haaretz. Me'am Haaretz, pour dire que Afilu Ruba, Ve'afilu Kula. Donc ici, Rabbanan nous disent clairement quoi? Que lorsque une personne a fauté en écoutant le Beddin, eh bien, à ce moment-là,
on a le Bedin qui n'apporte pas de par Alim Dava, et donc je pourrais penser d'une certaine manière que le Yachid apporte un Korban. Maintenant, j'aurais pu penser du coup qu'en fait, quand l'un apporte, l'autre n'apporte pas. Et donc, du coup, à ce jeu-là, lorsque le rov du Tzibour, lorsque la majorité du peuple faute en écoutant le Beddin, puisque là, le Beddin doit apporter un part à Ilem Davar parce qu'ils ont fait fauter la majorité du Tzibour, j'aurais pu penser du coup que le Kahal n'en apporte pas, qu'un Mashmalan qu'il en apporte tout de même. Et on laisse encore une fois la suite pour le date de demain.